Amen. Faut que j'utilise ça. Sans plus tarder, nous allons prendre Psaume chapitre 90, selon les Français des Français. Chez nous, on dit Psaume 90, au verset 12 à 13e. Celui qui est arrivé peut nous lire. Psaume 90. Verset 12e à 13e. Nous lisons le livre de Psaume. Psaume de Moïse. 90, le verset 12 après, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens éternel, jusqu'à quand ayez pitié de tes serviteurs. C'est ça. Genèse chapitre 1er. Le livre de Genèse chapitre 1er. Au verset 3e à 4e. Nous prenons le verset 3 du livre de Genèse 1er au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. La parole du Seigneur. Amen. Que Dieu puisse bénir sa parole. Quand nous disons que Dieu bénit sa parole, c'est-à-dire nous demandons à Dieu l'explication. Parce que c'est Dieu qui bénit dans sa parole. Nous savons que le Fils de l'homme, quand il se lève devant pour nous enseigner, il va nous enseigner son intelligence, ses pensées, ce qu'il a étudié. Mais si Dieu nous bénisse, il nous enseigne son pensée à lui, pour nous éclairer et pour nous amener captifs à sa parole. Parce que nous étions autrefois captifs à nos actes du péché, à nos actes quelque part, mais la parole du Seigneur est là pour nous enseigner les droits chemins afin de retourner à lui-même Dieu. Voilà pourquoi, en méditant cette écriture de Psaume chapitre 90, on dit les Français de chez nous, les psaumes de Moïse, donc psaume 90, les Français des Français. Et dans cette psaume de Moïse, c'est la prière que le prophète Moïse a fait. C'est toute une prière. Il disait, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. C'est ça ce qui dit ma version. Donc, personne ne peut appliquer son cœur à la sagesse si Dieu ne l'a pas enseigné. Donc, pour que l'homme applique son cœur à la sagesse, selon cette écriture, il faut que Dieu lui enseigne. Voilà pourquoi le prophète Moïse, lui, un grand prophète, lui qui était Dieu en Israël, lui qui était roi en Israël, lui qui était prophète en Israël, mais en étant tout ce qu'il était, il a bien compris que il ne peut pas enseigner si Dieu ne lui enseigne pas d'avoir la sagesse, d'appliquer son cœur à la sagesse. Quand j'ai eu cette écriture, pendant que je lisais, je méditais cette écriture, Dieu m'a poussé à comprendre quelques pensées à lui
afin que nous puissions partager pendant tout ce temps qu'on va partager ensemble. Donc, c'est-à-dire, si nous épuisons une petite thème là-dedans, c'est enseigne-nous à bien compter nos jours. Peut-être quelqu'un peut te poser la question, qu'est-ce qu'on vous enseigne aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? C'est la prière de frère Moïse, les prophètes. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquons nos cœurs à la sagesse. C'est ça notre thème. Nous allons partager pendant tout ce temps avec votre frère. Nous avons eu aussi une autre écriture de Genèse chapitre 1, versets 3 à 4. Pourquoi nous avons eu cette écriture? Parce que le prophète, quand il a écrit, il a présenté sa prière, il demandait de bien compter ses jours sur la terre. Donc, avant que l'homme applique son cœur à la sagesse, il faut qu'il sache d'abord comment conduire, comment compter ses pas, comment compter ses jours sur la terre. Et voilà pourquoi nous avons épuisé cette écriture de Genèse chapitre 1 pour d'abord savoir c'est quoi les jours qu'ils vont compter, parce que Moïse avait besoin de savoir comment compter ces jours. Bien que Dieu avait déjà compté les jours du peuple d'Israël, avait compté déjà les jours de l'homme sur la terre, après avoir l'homme fait le péché, commettre le péché, la Bible dit, Dieu se repenta d'avoir fait l'homme et il limita les jours de l'homme 120 ans. Là, c'est l'histoire, c'est une chanson de tout le monde. Dans Genèse chapitre 6, tout le monde le sait, que non, l'Éternel a dit, l'homme, à cause de son impureté, à cause de sa faiblesse, il vivra sur la terre 120 ans. Mais, dans cette écriture, Moïse, le prophète, si nous descendons un peu dans le 10e, 11e, dans l'écriture de Psaume 90, vous verrez que Moïse a aussi prophétisé les 70 ans et les 70 ans. Il a prophétisé aussi les deux chiffres encore. Mais avant que nous puissions épuiser ces jours-là, il faut comprendre d'abord qu'est-ce que les jours. Les jours, selon Genèse chapitre 1, versets 3 à 4, les jours égale la lumière. Je sais qu'on se fait comprendre. Les jours, quand Dieu sépara les jours avec les ténèbres avec la lumière, il appela la lumière jour. C'est-à-dire, les jours, ce n'est c'est pas une autre chose si ce n'est que la lumière. Donc, quand quelqu'un te pose la question, qu'est-ce que les jours? Les jours, c'est la lumière que Dieu a séparée avec le ténèbre. Mais pour qu'il y ait premier jour, deuxième jour, troisième jour que l'homme commence à compter, il faut que la lumière puisse séparer aussi les jours d'avec un autre jour. Donc, dans un autre terme, on dit que ce qui sépare les jours avec un autre jour, c'est les ténèbres. Si on est lundi, on est dimanche, pour devenir lundi, il faut que les ténèbres puissent intervenir pour séparer les jours avec un autre jour. Ce sont les choses que nous allons épuiser ici. Dieu étant Dieu, pour séparer toutes ces choses, il a pris sa nature à lui comme homme. Il est venu comme homme parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Lui qui était Dieu esprit,
lui qui se mouvait au-dessus des eaux, nous savons que quand Dieu se mouvait au-dessus des eaux, il cherchait aussi la terre. Quand il cherche la terre en bas des eaux, afin que dans cette terre, qu'il sème la lumière, lui-même qui était la lumière. Il faut semer la lumière dans des vases qu'il va retirer dans les eaux. Les vases qu'il a retirés dans les eaux, ce sont les frères, les sœurs qu'il a retirés dans les eaux et qui les appelle la lumière. Donc, il ne peut pas faire de nous la lumière si lui-même n'est pas la lumière. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, Dieu est appelé la lumière. Moi, je l'appelle directement Dieu parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est la lumière. Comme il est la lumière, donc c'est que Dieu, quand il a dit que la lumière soit et la lumière fit, il sépara. Dans le mot la lumière soit, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Qu'est-ce que cela signifie? Ces mots séparer la lumière avec les ténèbres, ce qui signifie que les ténèbres que Dieu a séparées avec lui, ce n'est pas une autre chose, si ce n'est que les diables. Ça, on l'appelle dans notre langage, c'est création partielle de cette lumière que nous voyons. Mais il y a la création parfaite qui est Jésus-Christ, c'est la création parfaite. Les ténèbres que Dieu a séparées, c'est le diable que Dieu lui a séparé. Je sais que les gens regardent une lumière physique, mais je ne parle pas de ces lumières-là physiques. Chez nous, ici, on parle de véritables lumières. On parle de véritables ténèbres. Moi, je parle de véritables ténèbres et de véritables lumières. C'est-à-dire, dans la création parfaite de Dieu, quand Dieu parle de ténèbres, il parle de celui qui commande dans les ténèbres. Quand Dieu parle de la lumière, il parle de celui qui commande dans les véritables lumières. Bien que Dieu est le commandateur de tous ces mouvements, il commande les diables, il commande aussi les vases qu'il appelait Jésus. Vase Jésus, là je ne sépare pas Jésus avec Dieu. Parce que lui-même déjà a donné la réponse. Moi et le Père, nous sommes un. Mais je voulais expliquer dans mon introduction que nous voulons expliquer Jésus comme la lumière du premier jour. Satan comme la lumière, le ténèbre qui devrait manifester les actes du ténèbre. Or Satan était avec Dieu. Quand Satan marchait avec Dieu, la Bible l'appelle l'ange. L'ange protecteur, selon les hommes. Mais nous ne l'appelons pas l'ange protecteur. J'ai écouté l'enseignement que Satan, c'est lui l'ange protecteur. Mais nous ne l'appelons pas l'ange protecteur parce qu'il y a une écriture qui nous dit, dans le livre des Proverbes chapitre 16, l'écriture dit ceci, que Dieu a fait tout avec un but, au verset 4, même les méchants pour le jour du malheur. C'est que dès qu'il a fait Satan, parce que les méchants, ce n'est qu'une autre personne, non, c'est Jésus, c'est Satan le diable, lui le méchant. Dieu l'a fait avec un but. Il a prévenu déjà les jours du malheur pour Satan. Et ce qu'il a retiré des eaux, parce que Dieu, quand il se mouvait au-dessus des eaux, nous expliquons que Jésus-Christ étant venu, lui, le véritable Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, pour montrer que c'est lui qui se mouvait au-dessus des eaux. Jésus-Christ a voulu manifester l'acte de marcher sur les eaux pour expliquer que c'est moi le Dieu qui a créé au commencement. C'est moi le véritable Dieu. Quand Jésus-Christ marchait dans Matthieu chapitre 14, quand il marchait au-dessus des eaux, Jésus-Christ voulait montrer aux hommes que
moi, celui que vous cherchez, les dieux qui se mouvaient au-dessus des eaux, voilà pourquoi je marche au-dessus des eaux. Mais si nous nous limitons là-bas, il n'y a pas de sens. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va croire que Jésus, quand il marchait au-dessus des eaux, il marchait pour expliquer Genèse chapitre 1. Il y en a ceux qui vont refuser. Mais pour démontrer les buts de toutes ces choses, nous disons que quand Dieu marchait, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, cela signifie que Dieu cherchait la terre qui était en bas des eaux pour les faire sortir. En d'autres termes, Dieu avait but de faire sortir Adam qui était caché en bas des eaux. C'est le terme d'Adam qui était en bas des eaux parce que la terre que Dieu cherchait, c'était Adam. Mais sur les eaux, il y a aussi la terre qui est restée. Aujourd'hui, cette écriture a des significations. Sa signification est celle-ci. Quand Dieu marche au-dessus des eaux, et Jésus vient interpréter cette écriture, nous appelons cela l'ombre sur l'ombre. Mais la réalité, marcher de Jésus sur les eaux égale Actes des Apôtres chapitre 2. Quand il est venu, il a marché sur les apôtres parce qu'il les a dit, je m'en vais au Père. Or, retourner au Père, c'est-à-dire, je reviens le Père. Comme j'étais le Père, il faut que je me retourne en devenant encore le Père. Le Père, c'est l'Esprit. Parce que dans Jean, chapitre 4, verset 21, ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit et en vérité. Adorer en esprit et en vérité, vous le savez que le Père, c'est lui esprit. Mais dans Jean chapitre 14, on dit que l'esprit que le Père vous enverrait à mon nom. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Donc, quand l'esprit vient, l'esprit ne peut venir à aucun autre nom si ce n'est qu'au nom de Jésus. Donc, l'esprit qui vient, c'est lui-même Jésus. Quand il vient, il faut le Saint-Esprit vienne au-dessus des eaux. La Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Les eaux qui viennent maintenant, ce n'est pas les eaux physiques, mais les hommes sont devenus déjà les eaux pour que Jésus vienne, parce qu'Apocalypse dit, les eaux que tu as vues sont les peuples, les foules et les langues. Comme les eaux sont les peuples, les foules et les langues, quand Jésus vient, comme esprit, comme le Saint-Esprit qui vient dans Acte 2, il faut qu'il soit au-dessus d'eux. Quand il vient au-dessus des apôtres, de la tête de tout un chacun d'eux, et Jésus prévenant que tout ce peuple qui était sur la terre puisse être dans ces lieux-là, pour qu'ils viennent et qu'ils marchent encore comme esprit. C'est un langage caché. Mais ceux qui l'ont vu, ce n'est que les apôtres qui voyaient. Je vois l'autre là a l'Esprit de Dieu. L'autre là, l'Esprit de Dieu au-dessus de sa tête. Celui-là a l'Esprit de Dieu au-dessus de sa tête. Celui-là a l'Esprit de Dieu au-dessus de sa tête. C'est toute une gloire qu'ils avaient. Or, quand quelqu'un a la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, c'est pour sonder. Quand il les a donnés, cet esprit-là, il est entré à eux. Les apôtres, les frères saints, autrefois, avant de devenir lumière véritable, Jésus-Christ, dans le langage partiel, il les a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais pour que ce frère-là soit véritablement lumière du monde, il faut que le Saint-Esprit vienne. Quand le Saint-Esprit est venu,
le Saint-Esprit lui-même qui est la lumière véritable, il commence à leur guider. Il commence à marcher avec eux et maintenant il devient le véritable lumière. Là où est la lumière, les ténèbres ne persistent jamais. Les ténèbres, ce sont les actes du péché que le diable excite. Aujourd'hui dans le monde, il y a plusieurs lumières que les gens ont fondées. Nous avons notre lumière ici, de l'énergie. Quand les gens de ce monde parlent de la lumière, on voit cela. On voit des lumineuses que Dieu a fait. Le soleil, la lune. Mais dans le soleil et la lune, c'est là où nous sommes inspirés de savoir que notre Dieu est lumière. Nous aussi, nous sommes lumière. Parce qu'il a fait de nous, dans son enseignement, que nous soyons la lumière du monde. Mais comment nous sommes lumière? Si le Saint-Esprit n'habite pas en nous. C'est que Jésus-Christ étant la lumière, il donne cette lumière à ses frères, à ses serviteurs, à ses enfants, afin que les enfants de Dieu deviennent totalement la lumière du monde. Or, si un enfant de Dieu est devenu lumière du monde, ce qui fait de cet enfant de Dieu devenir lumière, il faut qu'il soit quelqu'un qui est appelé par Dieu. Dieu l'appelle, et qu'il soit en lui. Il met cette lumière. Cette lumière-là, c'est ce qu'on appelle la connaissance de la parole. Or, pour que l'homme soit sauvé et qu'il puisse sauver aussi les autres, il faut que la parole soit en lui. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est Dieu lui-même. Donc, si l'homme a la parole de Dieu, il devient l'homme Dieu. Quand l'homme devient l'homme Dieu, il a la capacité de changer les situations. Il a aussi la capacité de créer. Parce que la Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Dans un autre terme, si quelqu'un croit en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc, comment il devient une nouvelle créature sans les prédicateurs? L'homme ne peut devenir une nouvelle créature si on le crée. C'est qu'enseigner, une autre façon de parler, c'est créer aussi. Parce que c'est Dieu qui parle dans un prédicateur, afin de recréer un homme que Dieu a créé par la création partielle. Mais il faut que l'homme là devienne à la création parfaite. Parce qu'en Éden, l'homme a perdu sa façon de vivre comme Dieu. L'homme qui a perdu sa façon de vivre, c'est notre père Adam. Tant que nous participons dans les péchés d'Adam, nous participons dans le rassemblement de nos pères et de nos parents, de nos mères. Cela nous attache directement au péché d'Adam. Mais la parole vient pour nous recréer, pour accomplir l'écriture de 2 Corinthiens chapitre 5. J'aimerais que nous puissions lire cette écriture. « 5:17, si j'ai une bonne mémoire. Corinthiens chapitre 5. Verset 17. Verset 17, et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes
sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, mais comment quelqu'un peut devenir en Christ? Parce que nous prêchons que devenir en Christ, c'est avoir la lumière. Devenir en Christ, c'est avoir l'Esprit de Dieu. Parce que c'est Dieu lumière qui éclaire le pas de l'homme. Romain dit, personne peut dire qu'il est sauvé s'il n'est pas enseigné. Si vous êtes enseigné, ce qui signifie qu'il y a des enseignants qui ont venu auprès de vous. Voilà pourquoi nous voulons montrer aux frères et sœurs que la vie qui est le Seigneur, l'esprit qui est le Seigneur, se transmet en écoutant la parole. Une parole qui est pure, sans motif impur, sans rien de semblable, sans aucun intérêt des prédicateurs qui t'enseignent. Cette parole transmet la vie. Quand il transmet la vie, c'est cette vie-là qu'on appelle la lumière. Donc, pour que tu deviennes lumière, pour que tu entres ton cœur dans la sagesse, dans la connaissance de Dieu véritable, pour que tu sauves ta vie, toi la terre, qui est entourée par les eaux. Les eaux ici, ce n'est pas une autre eau, ce sont les enseignements du monde. Les enseignements du monde, ce sont les eaux qui nous emballent. Ce sont les eaux qui sont au-dessus de nous. Les dominations, les principautés, ils ont leurs lois établies. Voilà pourquoi moi je dis, les Canadiens n'iront pas au ciel. Les Congolais n'iront pas au ciel. Ceux qui iront au ciel, c'est ceux qui viennent du ciel. Or, ce qui vient du ciel, c'est la connaissance de Dieu lui-même. C'est la lumière. C'est Christ en nous qui va nous identifier au ciel. Donc, personne ne peut retourner au ciel s'il n'est pas venu du ciel. Voilà pourquoi nous disons, si nous transmettons la parole qui est la lumière, cette lumière, dans un autre langage, on appelle la connaissance. Dans cette écriture, enseigne-nous à bien compter nos jours. C'est que si le frère Moïse a demandé à bien compter nos jours, c'est qu'il comptait les jours, mais il ne les comptait pas bien. Nous faisons attention aux Écritures, parce que le frère Moïse a dit, enseigne-nous à bien compter. C'est-à-dire, quelqu'un qui demande que enseigne-moi à bien compter, ce qui signifie que c'est quelqu'un qui sait compter, mais il a compris que dans ma façon de compter, je ne compte pas bien. Donc pour compter bien, il faut que celui qui sait compter puisse venir à lui, puisse lui enseigner. Mais moi je me demande, Moïse, Dieu t'a déjà dit que tu es Dieu en Israël. Je te ferai Dieu, moi. Je te ferai Dieu en Israël, moi Dieu. Moïse, bien que Dieu l'a fait Dieu en Israël, bien que Dieu l'a fait prophète en Israël, Moïse a dit que non, j'ai encore des insuffisances à moi. Il faut que Dieu lui-même vienne encore, qu'il fasse de moi à bien compter mes jours. Parce que j'ai compté mes jours. Moïse est mort à 120 ans. L'âge de Moïse.
Bien qu'il est mort à 120 ans, mais laisse-moi te dire, Dieu, en Israël, il parlait dans des langages barbares. Il parlait dans un langage afin que le peuple là d'Israël entende, mais ne puisse pas comprendre ce qu'ils ont entendu. Afin que lui-même Dieu, quand il viendra, il faut qu'il les suive là-bas et les enseigner encore. Parce que Moïse est mort, mais Dieu ne l'a pas enseigné. Il faut que Dieu vienne lui enseigner. Parce que la demande qu'il a faite, qu'on lui enseigne à bien compter ses jours. Moi aussi, il faut que Dieu m'enseigne à bien compter mes jours. Afin que j'applique aussi mon cœur à la sagesse. Cela veut dire, Moïse reconnaissait qu'il n'avait pas la sagesse. Il faut que celui qui s'appelle la sagesse puisse lui enseigner la sagesse. La sagesse, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est que ce soit nous qui enseigne cette parole, il faut qu'on demande à celui qui enseigne la sagesse, qu'il nous enseigne la sagesse, afin que nous appliquons nos cœurs à cette sagesse. Sinon, nous allons voir que non, nous lisons les Écritures, nous enseignons, nous prêchons, et les gens nous crient Amen, Alléluia, tu es de nous, tu es notre pasteur, tu es notre docteur, tu es notre prophète. Mais ces jours-là, nous serons inutiles. Parce que nous n'avons pas compté bien nos jours. Nous n'avons pas compris la sagesse de Dieu. C'est très important. Je sais que c'est un thème très prophétique qui a le calendrier ici dedans, qui a des dates ici dedans. Mais j'aimerais que dès les premiers jours, nous qui sommes ici, nous puissions bénéficier de cette petite grâce, cette petite mesure que le Seigneur nous a accordée, de savoir comment compter nos jours, nous-mêmes. Parce que l'Éternel, peut-être il a dit que des jours ici-bas, Frère Willy, tu mourras à 40 ans. Tu ne dépasseras pas 45 ans, 42 ans, 43 ans. Et je sors, je meurs. Est-ce que, moi je me pose toutefois, quand je sors à la maison, et si je meurs aujourd'hui, est-ce que Seigneur, serais-je sauvé? Est-ce que tu m'as déjà enseigné d'appliquer mon cœur à la sagesse? Bien-aimé, laisse-moi te dire. Ne lisons pas la Bible comme tous les livres du monde, non. Ne regardons pas la Bible comme tous les livres du monde. Que chacun prenne garde de lui-même d'abord. De se consulter, est-ce que moi, bien que je m'en aille à l'église, je sors à l'église, je me retourne à la maison, je mange, je fais tout ce que je peux faire. Est-ce que je sais vraiment compter mes jours afin que j'applique mon cœur à moi, à la sagesse? Parce que appliquer le cœur dans la sagesse a une explication aussi. Il y avait un homme dans la Bible. Il était roi. Sage qu'il était. Son père l'a confié tout son royaume. Mais il a dit non. Quoique tout ceci, Seigneur, tout ce peuple que tu m'as donné, accorde-moi la sagesse.
Moi, je me pose la question. Moi, je prêche. Mais, dans mes insuffisances, est-ce que moi, je serais capable de se sauver moi-même? Voilà pourquoi quand le frère Paul a dit « Veille sur toi et sur ton enseignement, afin qu'il te sauve premièrement toi-même et qu'il sauvera aussi ceux qui t'écoutent. » Donc, il faut que nous veillons. Mais comment veiller si nous ne consultons pas bien les Écritures? Parce qu'il faut que la parole que nous écoutons se fasse chair. Moi, je pleure toutefois quand je commets un acte que mon cœur se sent troublé. Ce sont les signes qui me font pleurer. Je peux manquer l'argent, je peux manquer les choses de ce monde. Je m'en vais quelque part et on me mange. Donc on prend mon argent, quelqu'un qui prend, qui utilise mon argent. Mais cela ne me trouble pas comme si quelque chose de bon. Mais ce qui me trouble, qui trouble mon cœur, si je fais un acte qui n'est pas digne devant le Seigneur. Et à chaque fois quand je fais tout cela, si j'ouvre la Bible, quand je prends ma Bible, j'ouvre comme ça, je tombe toujours dans le livre qui dit que toi qui enseignes les autres, tu fais les actes que tu interdis. Le Seigneur me blâme directement. Et quand je me tiens à s'agenouiller devant le Seigneur, je me dis, mais Seigneur, enseigne-moi. Car mon corps, mon être est faible. Voilà pourquoi je vais vraiment aujourd'hui, c'est le premier jour de notre enseignement, enseigne-nous à bien compter nos jours. Je vais vraiment exhorter les vases qui sont ensemble ici avec nous. Que le Seigneur nous fasse grâce, non seulement à écouter, mais qu'il nous donne aussi la capacité d'appliquer ses paroles. C'est douloureux que non, un jour, le Seigneur vienne, qu'il prend ses élus et que les frères unis qui vous prêchent n'est pas là. Il reste sur terre. Or, la Bible dit, il y aura des transgressions des temps. Les gens vont souffrir. Et ces souffrances, moi je lutte que je ne puisse pas participer. Je lutte aussi que le Seigneur ne permet pas ma mort avant que tu puisses prendre mon âme. Donc si tu prends mon âme, c'est que mon âme est bien affermie et remplie de ta sagesse. Tu as vu que c'est un homme accompli. Il a accompli sa mission. Donc, si ma mission ici-bas est réellement de prêcher ta parole, il faut que quand je passe, il faut que je sois l'enseignement moi-même aussi. Non seulement pour enseigner les autres, mais cette parole puisse enseigner premièrement moi et qu'il me donne la capacité de l'applicabilité aussi d'appliquer cette parole. C'est très important, mes frères. Il faut que je cite par là que non, la sagesse, c'est Dieu qui les donne.
Et nous irons trop loin de dire que la Bible dit, celui qui a besoin de la sagesse, qu'il en demande à celui qui les donne. Nous voulons exhorter aujourd'hui parce que c'est le premier jour de notre enseignement. Parce que je sais que cet enseignement est trop profond. Tous les prédicateurs le savent que tous les enseignements que le frère Moïse a fait, les chansons, ce sont les enseignements prophétiques. Prophétique qu'il est, mais nous nous disons, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour instruire. Nous voulons d'abord rester dans l'instruction. Si nous voulons appliquer nos cœurs à la sagesse, c'est Jésus que nous devons croire. Or, croire en Jésus, c'est par la connaissance de la parole. C'est la connaissance de Jésus qu'il est Dieu et qu'il est vivant aussi. C'est que si nous prions, nous ne prions pas parce que nous sommes des chrétiens. Non. La nature des chrétiens, il faut prier. Non. Nous prions parce que nous savons que tout celui qui a cru en Jésus, Jésus a recommandé que nous puissions savoir il existe. C'est ça Hébreux 11. Hébreux 11, 6. Celui qui prie, il faut qu'il sache premièrement que Dieu existe. Donc si nous prions, c'est ça Hébreux 11. Hébreux 11 dit cela. C'est là dans Hébreux 11, 6. Deuxième langage d'Hébreux 11, 6, que celui qui prie, il faut premièrement qu'il sache que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de celui qui les cherche. Donc, Dieu ne peut être le rémunérateur de celui qui les cherche si l'homme ne sait pas qu'il existe. Donc, son existence, c'est Jésus. En nous, c'est par la connaissance. L'homme ne peut pas savoir s'il n'a pas la sagesse. Parce que le mot savoir vient de la sagesse. Or, la sagesse, c'est lui-même Dieu aussi qui l'enseigne. Voilà pourquoi le frère Moïse, il a demandé à Dieu, il demanda à Dieu de lui enseigner, d'appliquer son cœur en lui, à la sagesse. Donc, personne ne peut appliquer le cœur à la sagesse si Dieu ne lui a pas enseigné. Donc, si nous prions que Seigneur, enseigne-nous parce que nous voulons être sauvés, la seule chose à demander, de nous accorder sa sagesse à lui. Car en vivant dans la sagesse de Dieu, et là, nous allons appliquer nos cœurs dans la sagesse qui est Jésus. Parce que nous pouvons dire que la sagesse c'est Jésus. La lumière c'est Jésus. Le jour c'est Jésus. Oui. L'homme a compris que la lumière c'est Jésus. Est-ce que Jésus aussi a fait retourner ses paroles à ce peuple en disant que vous êtes aussi la lumière du monde? Si tu es lumière, et tu appliques les œuvres du péché, il faut regarder quelle lumière que tu es. Ta lumière est floue. Si tu es lumière, parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc si moi, je suis la lumière,
il faut que je tienne compte quelle lumière que je suis. Parce que les diables aussi se déguisent à l'ange de la lumière. C'est très important que nous sachions que, moi je suis lumière. Quels sont mes actes? Quels sont les actes de ceux qu'il a appelés la lumière? Voilà pourquoi nous disons, il faut pleurer à Dieu. Toutefois que nous commettons les actes contraires à sa lumière. Moi je me dis, Dieu ne compte pas 5-6 jours pour que l'homme se répande. 2-3 heures pour Dieu n'existe pas pour que l'homme se répande. Tout de Dieu est un clin d'œil. Il te suffit que tu reconnaisses. Un clin d'œil, Dieu regarde le profond de ton cœur. La façon dont tu te convertisses, quand il regarde, il voit que non. Cette vase a besoin de la lumière. Il faut que je chasse les ténèbres qui est les œuvres du péché en lui, afin que moi je prenne place en lui. Moi-même qui est la lumière, avant d'entrer dans une vase, il faut que je chasse les ténèbres. Les ténèbres, je dis que c'est Satan. Satan, c'est quoi? Ne regardez pas Satan comme on les dessine, les gens, les dessinateurs du monde sont en train de dessiner Satan avec le chiffre. Non, celui-là, ce n'est pas Satan. Si tu veux voir le Satan, regardez les soulards, regardez les bandits, regardez les escrocs. Satan, ne les cherchez pas avec les chiffres. Satan n'a pas de chiffres. Satan, c'est des bons garçons. Avec des vestes. Si vous cherchez un Satan avec des chiffres, vous ne le verrez plus. Si vous cherchez aussi Jésus, la parole, la lumière, regarde aussi les frères saints. Et vous verrez Jésus. Que Dieu bénisse. Amen. Jésus, ne le cherchez pas ailleurs. Si vous cherchez Jésus, Jésus s'identifie dans ses frères et dans ses sœurs. Les frères bien enseignés, les sœurs bien enseignées, ils présentent l'homme Jésus. Parce que les noms que nous portons, chrétiens, les gens pensent que c'est blague, hein? Apporter ces vestes-là, chrétiens. Les gens pensent que non, moi je suis baptisé d'eau, j'ai cru en Jésus. Non. Baptisé en Jésus, premièrement, c'est croire à la parole. Donc si tu t'émerges dans cette parole, et tu sors dans cette parole, tu deviens la parole faite chair. Et par là, l'eau du baptême physique viendra seulement pour accomplir l'écriture. Mais si tu n'es pas émergé dans la parole, tes péchés sont encore avec toi. Satan est encore avec toi. Voilà pourquoi nous disons, les diables se déguisent en ange de lumière. Vous pensez que le diable se déguise en ange de lumière où? Dans les vases. Parce qu'il a aussi ses serviteurs, il a aussi ses prédicateurs, il a aussi ses enfants, les beaux garçons. D'ailleurs, je vous dirais que sur cette terre, les beaux garçons sont dans la main du diable. Les belles seront dans la nature humaine. Le diable les a retenus.
Je vais te dire, frère, mon frère, ma soeur, dans cet évangile, nous avons besoin des frères que nous irons ensemble dans la fête des noces. Non de frères et de sœurs qui vont rester sur la terre, des vautours, non. Nous avons besoin de retourner chez nous, dans notre ville. Mais comment irons-nous? Prophétie, révélation, la connaissance, c'est bien. Mais il y a la connaissance et il y a aussi la connaissance qui peut sauver. La connaissance qui sauve, c'est ce qui est parfait. Ni rite, ni motif impur, ni rien de semblable. Si un frère ou une sœur commet l'acte du ténèbre, moi j'appelle le péché l'acte du ténèbre. Si nous venons à lui, c'est pour apporter la lumière. Voici la lumière. Ça, c'est le ténèbre qui t'a séparé toi avec la lumière véritable qui est Jésus. Jésus, c'est lui la véritable lumière. Jésus, la véritable lumière. Quand l'homme pêche, la Bible dit, Dieu, sa main n'est pas courte, ni son oreille pour l'entendre. Ce sont les iniquités qui nous séparent, nous. De même aussi, j'ai dit au commencement de notre enseignement que ce qui sépare les jours avec un autre jour, c'est le péché. J'identifie le péché avec les ténèbres. Parce que Dieu a enseigné tout. Il suffit seulement de l'expliquer aux gens, de comprendre que tous les mouvements que Dieu faisait a un sens. Quand la Bible dit Dieu sépara les ténèbres avec la lumière, nous avons dit la lumière c'est Jésus, les ténèbres c'est le diable. Pour voir les diables aujourd'hui, il faut les voir dans ses frères. Ne cherchez pas un diable comme esprit que tu le vois physique. Pour voir aussi Jésus aujourd'hui, il faut les chercher dans des vases remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il y a la création parfaite de Dieu et la création partielle. La création parfaite de Dieu, quand Dieu enseigne la parole dans l'homme, l'homme devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qu'on a lu dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Donc, devenir en Christ, l'homme ne peut devenir en Christ directement lui-même, non. En écoutant la parole de Dieu, il devient une nouvelle créature. Donc cela veut dire, Dieu qui est l'enseignant, il recrée encore l'homme qu'il a créé en Éden. Parce qu'en Éden, l'homme a péché, il a abandonné la nature de Dieu. Nous tous qui sommes nés d'Adam, nous tous qui sommes sous cette chair, nous sommes faibles. Voilà pourquoi si nous prions, à chaque fois nous disons que Seigneur, tu as dit que le devoir de la femme provenant vers son mari. Nous sommes faibles. Parce que nous sommes des femmes. Sans force. Mais toi, le véritable mari, viens pour nous fortifier et nous aider à atteindre la statue parfaite. Sinon, personne. Moi, je dis toujours, personne peut frapper au dos. Je n'ai jamais commis de péché.
personne sur la terre. Si tu n'as pas fait l'impudicité, tu es injurié quelque part. Si tu n'as pas injurié, tu fais des choses abominables plus que l'impudicité. Voilà pourquoi nous voulons conscientiser nos consciences pour savoir que nous sommes faibles. Comme l'a reconnu le prophète Moïse. Un homme puissant, les enfants et les prophètes d'Israël l'ont connu comme un homme de plein de vigueur. Une autorité puissante. Par des signes et par des prodiges. Mais il a reconnu que incapable d'appliquer son cœur à la sagesse. La sagesse que nous avons connue à l'introduction, que c'est Jésus-Christ, lui qui est la véritable sagesse. Selon Matthieu 13, ici, il y a plus que sagesse que celle de Salomon. Donc, si Jésus est plus que Salomon, parce qu'au monde, même à cette époque, il n'y a aucun sage plus que Salomon. Mais quand Jésus est venu, il est plus que Salomon. Hein? Nous avons compris que c'est lui-même qui marchait au-dessus des eaux. C'est lui-même qui a enseigné à Moïse de voir les jours de l'homme de 120 ans. Moïse, je me répands d'avoir fait l'homme. Regardez, parce que c'est Moïse qui a écrit ces 5 livres. Dieu se répand. C'est une prophétie aussi. Parce que Dieu comme esprit ne peut se repentir. Il faut que Dieu marche, il ait un cœur pour se repentir d'avoir fait l'homme. C'est tout un enseignement. Dieu comme esprit ne peut se repentir. Parce que comme esprit, il connaît aujourd'hui, demain et après-demain. Donc tout ce qu'il a fait est juste, est saint. Toutes ces paroles, il faut qu'il ait une explication. Et cette explication, c'est ce qui nous a réunis ici. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous voulons conscientiser notre conscience. À savoir que aujourd'hui, nous avons de l'argent, nous avons tout, nous travaillons. Est-ce que nos cœurs est déjà appliqué à la sagesse et aux bonnes œuvres? Car la Bible dit, veillez sur les uns et les autres, afin de vous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Hébreux chapitre 10, verset 24. Veillez sur les uns et les autres. Dans les autres versions, dans le verset 25, parce que j'ai vu une version que je lis, ce verset était dans le verset 25. Veillez sur les uns et les autres, afin de vous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Moi, je me dis, un frère ou une sœur ou un serviteur qui ne veut pas que les frères ou les sœurs veillent sur lui, ce n'est pas un frère du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Il faut que moi j'accepte, tu veilles sur moi. En veillant sur moi, tu m'excites à la charité et aux bonnes œuvres. Je ne peux pas appliquer les bonnes œuvres si toi, tu ne veilles pas sur moi. Voilà pourquoi nous disons, il faut que nous puissions arriver avec l'occasion. Nous demandions à Dieu qu'il nous donne l'occasion de connaître la maison de tout et chacun de nous. C'est très important. Nous sommes passés du monde qui disent que non, il contrôle ma vie. Non. Il faut que nous reconnaissions
reconnaîtrons que cette écriture d'Hébreux chapitre 10, c'est pour nous. Cette parole de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22, c'est pour nous. Ce n'est pas pour les autres. Si tu as adopté que, tu as cru que non, Jésus-Christ c'est pour toi, Jésus-Christ c'est dans cette parole que nous prêchons. Donc si tu vois une écriture, ne le saute pas que ça, ce n'est pas pour moi. Je ne veux pas que quelqu'un veille sur moi, non. Il faut que tu veilles sur moi. Parce que je comprends que en veillant sur moi, tu m'excites à appliquer de bonnes œuvres, afin de conduire aussi mon cœur à la sagesse. Que Dieu des saints puisse bénir sa parole dans le cœur de tout un chacun de nous. Pour aujourd'hui, nous voulons prier.